Et si l'histoire qu'on nous enseigne depuis toujours n'était qu'un récit filtré, expurgé de ses véritables fondations? Imagine un instant que des êtres bien plus grands que nous, au sens littéral du terme, aient réellement foulé cette terre. Pas des géants de contes de fées, mais de véritables colosses, ancrés dans les textes anciens, mentionnés dans des civilisations pourtant éloignées de milliers de kilomètres. Pourquoi alors leur existence semble-t-elle avoir été effacée? Et si cette disparition n'était pas due au hasard, mais à une volonté de dissimulation? Tu n'es pas seul à ressentir ce doute. Depuis des siècles, des chercheurs indépendants, des explorateurs et des passionnés d'histoires interdites relèvent les incohérences, croisent les récits oubliés et déterrent les fragments d'une vérité plus vaste. Mais les réponses, elles, restent floues, volontairement floues. Prenons par exemple la Bible qui évoque clairement les Néphilim, ces géants nés de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Ce n'est pas une métaphore. Les textes parlent de créatures aux proportions hors du commun. Les Sumériens, eux, racontèrent l'histoire des Anunnaki, des entités célestes descendues sur Terre, souvent décrites comme beaucoup plus grandes que les humains. Et si ce n'était pas un mythe, mais une mémoire collective, partagée à travers les âges sous forme de légendes pour ne pas oublier? Sur tous les continents, on retrouve des récits similaires. Les Incas, les Grecs, les Celtes, les Vikings, tous parlent de géants. Même en Afrique, certaines tribus racontent l'histoire d'ancêtres géants qui ont façonné la Terre. Et au-delà des textes, que dire des découvertes archéologiques troublantes, des ossements massifs exhumés par des fermiers ou des ouvriers, puis mystérieusement confisqués, parfois même jamais réétudiés. Certains parlent de crânes gigantesques découverts aux États-Unis au XIXe siècle, des restes rapidement saisis par le Smithsonian Institute, puis jamais montrés au public. Simple oubli ou dissimulation intentionnelle. Quand les faits dérangent la version officielle, ils deviennent gênants, trop gênants. Et alors, on les classe. On les étiquette comme légendes ou canulars. Mais que faire quand les anomalies sont trop nombreuses pour être ignorées? Des portes trop petites dans des temples immenses, des outils bien trop lourds pour être maniés par des humains normaux, des empreintes gigantesques incrustées dans la roche, vieilles de plusieurs millénaires. Tout semble pointer vers une même direction, et pourtant, rien n'est jamais confirmé. Il existe aussi des représentations visuelles saisissantes. Certaines fresques anciennes, comme celles retrouvées en Égypte ou en Mésopotamie, montrent des êtres humanoïdes démesurés entourés d'hommes beaucoup plus petits. L'art, parfois, en dit bien plus que les mots. Et si ces images n'étaient pas de simples symboles, si elles racontaient une vérité oubliée, transmise visuellement de génération en génération? Certains explorateurs modernes ont même rapporté avoir vu, dans des régions reculées comme l'Afghanistan ou l'Amazonie, des traces ou des récits vivants de peuplades anciennes qui affirment avoir côtoyé des géants. Ces témoignages oraux, bien qu'impossibles à prouver scientifiquement, s'ajoutent à une mosaïque d'indices troublants, bien trop cohérents pour être de simples coïncidences. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette peur de dire que peut-être? Nous ne sommes pas la première humanité développée à avoir dominé cette planète. Certains avancent l'idée que ces géants appartenaient à une autre ère, avant un grand cataclysme. D'autres pensent qu'ils coexistaient avec les humains, mais ont été éliminés, effacés des récits, pour que l'homme moderne devienne le seul héritier légitime de la Terre. Mais alors, où sont les preuves? C'est là que le mystère devient fascinant. Car à chaque fois qu'une découverte sort du cadre officiel, elle est ridiculisée ou enterrée. Il ne s'agit pas forcément d'un grand complot mondial, mais plutôt d'un consensus académique qui rejette tout ce qui ne rentre pas dans ces cases. Pourtant, le doute reste là, persistant, comme un grain de sable dans les rouages bien huilés de l'histoire officielle. Et si on acceptait enfin de regarder au-delà du voile, de remettre en question ce qu'on nous a appris, non pas pour tout rejeter, mais pour explorer l'inexpliqué? Les géants de l'Antiquité ont-ils réellement existé? Et si oui, pourquoi vouloir à tout prix les faire disparaître de notre mémoire collective? Peut-être que certaines vérités sont trop dérangeantes pour être exposées au grand jour, ou peut-être qu'en creusant ensemble,
En posant les bonnes questions, on finira par faire émerger ce que l'on cherche à cacher depuis trop longtemps. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, l'histoire mérite d'être explorée, sans filtre. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que ces géants ont vraiment existé? Et pourquoi auraient-ils été effacés? Dis-le-moi en commentaire, je lis tous vos messages. Et si cette vidéo a nourri ta curiosité, pense à t'abonner à Secrets Perdus pour ne rien manquer des prochaines révélations. Le voyage ne fait que commencer.